Salut les loulous. Aujourd'hui, je perds ma voix. Je vais vous parler des produits terminés, de mes produits terminés, les derniers. Je sais que la première fois, ou les deux premières fois où j'avais fait ça, je vous avais montré ce que j'utilisais à la place maintenant. Là, il se trouve que j'ai 10 produits terminés à vous montrer. J'ai un peu accumulé. Du coup, je vais pas avoir le temps, sinon la vidéo va durer 4 heures. Et voilà. Il y en a qui vont kiffer, mais c'est long quand même. Donc on va commencer tout de suite, puisque il y a de quoi faire. Celui par lequel je vais commencer, c'est le Power Berry Serum. Donc Berry, la baie, et non pas Marilou Berry, rien à voir. On est sur un sérum anti-âge chez Paula's Choice, qui est franchement hyper bien. Moi je le mettais donc le matin, juste avant mon soin, dont je vais, oui, que j'ai aussi, il est terminé. Donc, fight multiple signs of aging, ça combat plusieurs signes de l'âge. Revitalize the look of the damaged skin, ça revitalise, ça redonne de l'éclat aux peaux un peu abîmées. C'est à 95% d'origine naturelle. J'aime bien parce qu'il était un peu rose-violet comme ça. Et que ça faisait un truc un petit peu rigolo à mettre le matin. J'ai beaucoup aimé et franchement, pour 30 ml, j'ai trouvé qu'il se consommait pas très vite. Enfin, tu vois, c'est pas le truc, t'en mets, puis 2 jours après, le pot est vide. Flûte alors. Non, là, il y a eu du respect dans l'étalage. Et voilà. Donc, grosse reco. C'est un très très bon sérum anti-âge. Antioxydant, anti tout ce que anti-poux, il fait tout, il est super. Non, plus sérieusement, il est très antioxydant, donc ça veut dire que si vous êtes en ville, que si vous avez de la pollution, que si vous avez du soleil, enfin voilà, tout ce qui attaque quotidiennement la peau, il est vachement bien en prévention et en protection. Donc ça, c'est un bon petit coup de cœur. Bon, j'avoue que celui que j'ai eu derrière et dont je vais vous parler parce que je l'ai aussi terminé, était très, enfin les deux étaient bien, mais celui-là j'ai eu un peu mal au cœur quand je l'ai fini, tu vois, j'étais là genre ah non merde, il est quand même vachement cool, mais il a retrouvé un successeur qui fait pas la même chose, mais dont la texture est complètement différente. Là on est sur un truc très fluide, donc le côté un peu rose, peps, tu vois, un peu marrant, et son successeur n'a rien à voir. Ça a été le sérum Hyaluronic Concentrate d'Isdin. Alors là, il y a eu un gros coup de cœur, si bien que je l'ai terminé à une vitesse. Alors autant le berry, le Marilou Berry, je l'ai consommé assez lentement, je trouve. Autant celui-là, je crois qu'il a tenu 3 semaines, un mois peut-être max. Parce que je m'en collais tout le temps, quoi. C'était un truc de fou. C'est un sérum à l'acide hyaluronique, donc il est très hydratant, très confortable, mais surtout, la texture, elle est un peu épaisse. Je sais pas comment expliquer, mais pas épaisse collant, pas épaisse mauvais. C'est un cocon pour la peau. C'est-à-dire que moi qui ai la peau sèche et déshydratée, franchement, tu mets ça, t'es là genre, oh le confort, c'est trop bien. J'en mettais le matin et le soir. C'est peut-être pour ça qu'il est parti très très vite en même temps. Mais on peut le mettre le matin et le soir, hein, si je ne m'abuse. Sérum facial... Attends, c'est en espagnol. Sérum facial hidratativo. Voilà. Sérum visage intensif hydratant. Pour les ingrédients, l'utilisation et les précautions, regardez l'emballage. Ah oui, j'ai plus l'emballage. Bon écoute, voilà. Je pense que dans les précautions, c'est ne pas le manger, voilà, un truc comme ça. Mais globalement, c'est un très très bon sérum à l'acide hyaluronique. Si vous cherchez un sérum à l'acide hyaluronique et que vous êtes un peu perdu, un petit peu, voilà, vous savez pas trop quoi prendre, énorme valeur sûre. Franchement, je suis accro. C'est-à-dire que je l'ai même repris. Là, c'est celui que je mets le soir maintenant. Et je continue quoi, je suis trop bien et voilà. Et des fois le week-end, tu sais, je fais pas ma routine tout de suite. Juste j'ai besoin d'un peu d'hydratation après le dodo, hop, je m'en mets un petit coup et je suis hyper contente. Peut-être pour ça, oui, qu'il est parti très vite. Enfin, je l'utilise tout le temps. Voilà. Donc super texture, super résultat, ça hydrate vraiment très très bien. Et puis voilà quoi, Isdin. On les avait connus avec les solaires cet été, et maintenant ça fait un peu tout. Tu vois, là, alors, je l'ai mis hier soir, je l'ai pas mis ce matin. Ça en a un autre. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, ça fait du glow d'hydrater. Tu vois, genre, waouh, t'as trop une peau bien hydratée. Isdin!
Autre sérum à l'acide hyaluronique, c'est très dur à dire, que j'ai terminé, c'est le sérum booster à l'acide hyaluronique de Novexpert. Alors là, lui, je l'ai trouvé bien, très bien même. Par contre, une fois que tu as testé le Isdin, je l'ai trouvé un peu moins confortable. Et surtout, lui, il m'a fait des bouloches. C'est-à-dire que quand je me maquillais quand je mettais mon sérum, ma crème et après mon fond de teint, quand je faisais ça, tu sais, il y avait des petites bouloches qui se faisaient. Et comme j'ai testé le Isdin avec exactement la même crème et exactement le même fond de teint et que ça ne me faisait pas ça, je pense que lui a favorisé la bouloche. Il y a beaucoup d'entre vous qui me disent, vous dites, conjugaison, le bécherel, tout ça. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, voilà, c'est plus facile au passé composé, que vous aviez jamais eu de problème de bouloche avec un sérum à l'acide hyaluronique. Alors si vous avez un comme Isdin, oui, avec lui, j'ai eu des bouloches. Donc peut-être que c'est que j'utilise pas le bon fond de teint, je ne sais pas, mais ou pas la bonne crème, enfin ça va, l'association ne se fait pas bien, mais en tout cas, voilà, je suis un peu mitigée parce que oui, il est bien, le résultat est cool, ça hydrate bien la peau, hein, c'est de l'acide hyaluronique, donc il n'y a pas de secret, voilà, j'ai eu de la bouloche, donc je vous pose ça là. Démerdez-vous, vous faites ce que vous voulez, mais honnêtement, si vous me demandez de choisir entre le Isdin et celui-là, je prends le Isdin, voilà. Mais le Novexpert est bien aussi, voilà, mais c'est plus... Enfin, tu vois, si tu te maquilles pas, tu t'en fous de la bouloche. Donc tu peux prendre l'un ou l'autre, ça sera très bien. Et la présentation est pas la même, le Isdin c'est un flacon pompe, là c'est une pipette, tu vois, hop. Donc, c'est pas la même chose, les deux sont bien. Moi je préfère le Isdin parce que ça ne bouloche pas, tu vois, je fais ça... Bon, j'ai pas mis mon fond de teint, mais quand je fais ça, ça ne fait rien. Alors que là, j'avais de la petite bouloche. On dirait que je fais un clip de rap. Voilà. Mais il est bien aussi. Enfin voilà, c'est plus une question d'association où il faut faire gaffe, plutôt que c'est pas le produit en lui-même qui pose forcément problème. Mais peut-être qu'il a un poids, que cet acide hyaluronique a un poids moléculaire plus élevé, que donc il reste peut-être plus en surface et que donc ça favorise peut-être la bouloche. Et en même temps, c'est bien aussi d'être en surface parce que ça fait un plus joli glow, une plus jolie peau. C'est aussi intéressant d'aller plus en profondeur parce que ça hydrate plus en profondeur. Enfin, tout va en fait. Il n'y a pas de mauvais poids moléculaire, mais bref. Tout ça pour dire que, à choisir, on peut choisir le Isdin, mais si vous prenez celui-là, il n'y a pas d'erreur. C'est le sieur. Je vous ai montré les sérums que j'avais terminés dernièrement, dans le mois et demi qui a terminé. Normalement, vous voyez le relais de produit terminé à produit terminé, tu vois. C'est depuis quasiment la dernière vidéo produit terminé, comme ça vous voyez à peu près de combien de temps ça fait. Je vais vous parler maintenant de mes soins visage, nuit et jour. Alors, pour le jour, j'ai terminé, et ça je suis dégoûtée. Enfin, je vais en reprendre, hein, je pense à peu près... Je suis floux encore, hein. Voilà. Je vais quasiment reprendre la même, je pense, parce qu'elle est hyper bien. C'est donc la Skin Restoring Moisturizer Broad Spectrum SPF 50 de la gamme Resist, toujours chez Paula's Choice, qu'on aime beaucoup. Salut Paula. Elle existe, hein, je l'ai rencontrée, hein, Paula Bégoun. Elle est juste dinguissime, elle a une peau, laisse tomber. T'es là genre, mais je veux pareil. Et tu ne sais pas lui donner d'âge. C'est un truc de fou. Ça pourrait très bien être une meuf de 75 ans qui a l'air d'en avoir 50. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas trop si... Mais moi, intérieurement, je pense qu'elle a 110 ans et qu'elle utilise tellement bien ses produits qu'elle a l'air d'en avoir 45. Voilà. Même si je pense pas qu'elle ait vraiment 110 ans, mais tu vois l'esprit. Donc, la Skin Restoring Moisturizer, hyper bien. Un SPF 50 d'habitude, c'est épais, ça te fait de la... Voilà, c'est pas ouf. Là, tu ne vois pas l'épaisseur, il n'y a pas de truc de fond blanc, machin, tout ça. Hyper bien, hyper confortable. Et franchement, moi qui ai la peau sèche, ça m'hydrate vraiment toute la journée. J'ai pas la peau qui tire ni rien. Et pourtant, je vais même au sport et tout. Donc tu pourrais dire, vu que je transpire et tout, ça peut faire bouger le truc et ça ne va pas. Ça tient extrêmement bien. Et je suis amoureuse de cette crème. Genre, pour moi, si vous savez pas trop quoi prendre comme crème de jour et que bah, vous vous dites, je connais pas trop mes problématiques, tu prends ça. Déjà, t'as un SPF, ça te protège du pire truc qui agresse ta peau. Tu sais que ça va retarder les signes du temps et ça va t'hydrater. Donc ça,
si t'es pas une experte, vas-y, fonce les yeux fermés, c'est bon, c'est garanti Bertin, vas-y. Si tu es un peu plus experte, tu sais que c'est aussi nickel parce que ça va t'hydrater, ça va te protéger et tu peux bien te maquiller par-dessus. Ça, c'est le truc pour moi qui est hyper important. Des fois, il y a des crèmes où tu te dis mais qu'est-ce que c'est dégueu. Ça bouloche, tu vois, des fois, des trucs comme ça. Et là, lui, le Isdin, pas de bouloche, nickel, chrome. Voilà. Et oui, je suis amoureuse de cette crème. L'autre soin que j'ai terminé, c'est le Cica Repair Barrier Cream de Biotherm. Globalement, c'est une crème ultra réparatrice qui est là pour réparer les dommages causés par la pollution, la vie, quoi, en gros. Je l'ai bien aimé parce que, effectivement, moi je l'utilisais en crème de nuit, mais en vrai, c'est pas marqué ni nuit ni jour. Mais pour moi, une crème haute réparation, c'est encore plus efficace et plus logique de l'utiliser la nuit, vu que c'est là que la peau se régénère. Donc, pour moi, c'est un peu la logique de l'utiliser en crème de nuit, mais en vrai, on peut l'utiliser aussi en crème de jour. Ça prévient des signes de l'âge, ça redonne un peu la souplesse, le machin, ça ne tire plus, etc., etc. Honnêtement, c'est une bonne crème. J'ai pas un coup de cœur, c'est pas le coup de foudre, on n'est pas sur les épousailles prochaines, pour être très honnête. Mais je la trouve quand même vachement bien. C'est une bonne crème réparatrice. Voilà, donc je lui mettrai un 17 sur 20, ce qui est quand même très bien, et vous savez que je suis capable de foutre des tôles. Mais je pense pas que j'y reviendrai forcément plus tard, en me disant « Ah, elle était vraiment sublime, il faut que je... » Elle est très bien, mais on n'est pas sur un coup de cœur, pour être honnête. Mais elle est très bien. Mais elle a un coup de cœur. Mais elle est très bien. Mais elle est très bien. Bon, vous avez compris, quoi. On en a fini avec les soins visage, presque. Ouais, c'est pas un truc visage, c'est un truc qui se trouve sur le visage. Bon, bref. Je passe maintenant à mon lait pour le corps, parce que je vous en parle pas souvent, mais j'utilise quand même des trucs pour le corps. J'ai terminé le Skin Food lait corps, soins nourrissants intensifs, peau sèche à très sèche de Velleda. Je l'ai adoré. En fait, c'était mon lait pour le sport. Donc, en fait, je l'amenais dans mon sac de sport. Et après la douche au sport, je me crémais. Et c'est franchement un bon combo entre hydratation et pénétration rapide. Parce que, je vous le dis, hein, je suis dans la salle de sport, je suis dans les vestiaires. Je dois m'habiller juste après pour aller bosser. Donc, j'ai pas le temps de traîner comme à la maison, tu sais, en culotte, où tu fais des trucs. Tu te maquilles en culotte en attendant que le soin pénètre, machin. Là, non, moi j'ai envie que ça aille vite, tu vois, je mets, tac, pendant que je fais le haut du corps, le bas pénètre, et hop, je peux mettre mon pantalon, mes chaussettes, et c'est parti. Et je trouve que celui-là, pour le coup, le fait très bien, et pourtant, voilà, Velleda, moi j'étais pas forcément consciente que ça allait être de la haute performance, je sais que c'est plutôt sur des trucs origine naturelle, etc. Et il est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, mais il est aussi efficace, et dans la performance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis plutôt très contente de ce soin. Que là, tu vois, pour le coup, je le laisse partir à regret. Je me dis, c'est dommage. Et lui, je me dis, peut-être que j'y reviendrai. Pour le coup, j'ai trouvé la texture vraiment très agréable. Il y a un tout petit peu de parfum, mais vraiment hyper léger. Ça sent plus le propre, tu vois. Il y a un truc très light, mais on aime bien. Donc ça, c'est un coup de cœur, pour le coup. Il n'y a pas que des coups de cœur, mais des fois il y en a, et là, voilà. Et ça m'a donné envie du coup de tester le reste de la gamme, parce que je crois qu'en skin food il y en a plein d'autres, mais là, franchement, le peau sèche à très sèche, il est bien. Le produit visage, qui est pas vraiment pour le visage, mais un truc sur le visage que j'ai oublié de mentionner, c'est ce stick à lèvres, ce petit baume à lèvres Karité d'Yves Rocher. Alors voilà, je l'ai saigné jusqu'au bout, hein. Je suis même allée gratter au fond et tout. Et alors bizarrement, je n'étais pas spécialement fan des baumes Yves Rocher. Et celui-là, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, moi j'aime quand c'est vraiment très gras, très enveloppant. Là, ça reste un stick, donc forcément la forme stick fait que ce n'est pas si gras que ça. Je reste quand même accro au Lanolips, mais je l'ai trouvé quand même très bien pour un stick. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ce côté enveloppant, enrobant et agréable. Merci le beurre de karité, j'ai envie de te dire, que je cherche forcément. Donc ils me mettent baume nourrissant, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et clairement, il est pas mal le petit. C'est-à-dire que la praticité du stick que tu peux foutre dans le sac et tout, t'as pas peur que ça... Et puis ça se met hyper simple. Je trouve que c'est un bon allié. Peut-être que c'est un peu léger pour quelqu'un comme moi,
Mais si vous avez des exigences normales, contrairement à moi qui ai des exigences extrêmement hautes pour un baume à lèvres, je pense qu'il va vous plaire. Nous allons maintenant passer aux produits cheveux. Et je ne sais pas pourquoi je hurle comme ça. Il y a 3 produits, dont 2 qui font partie de la même routine, donc je vous les présente en même temps. C'est la gamme Heal de Marianilla, qui est spécialement faite pour les cheveux qui ont besoin de guérir. Car comme vous pouvez le constater, je suis blonde et je vais peut-être en décevoir certains et certaines, mais ce n'est pas ma couleur naturelle. Non, je fais des balayages, je fais des trucs pour avoir cette couleur qui semble être celle avec laquelle je suis née, mais non, c'est faux. Donc évidemment, même si c'est très bien fait chez le coiffeur et que j'y suis allée sur plusieurs fois pour éviter vraiment de me brûler les cheveux et d'avoir quelque chose de pas très jojo, c'est quand même fragilisé quoi qu'on en dise. J'ai une routine de dingue hyper nourrissante, donc j'arrive à avoir un truc pas mal, surtout sur cette longueur-là. D'habitude, quand tu décolores, faut couper un petit peu plus pour éviter l'effet paille. Là, j'arrive quand même à avoir un truc, donc je suis très fière, et même dont mon coiffeur est très fier, donc c'est vous dire. Donc on est sur du cheveu fragilisé, donc là, la routine va forcément avec. Là, c'est donc la Marianilla Heal, et en fait, ça va déjà aider le cuir chevelu. Donc, dedans, il y a une formule qui va adoucir le itchy scalp, le crâne qui gratouille, traiter les dandruff, les pellicules, et prévenir la chute des cheveux, et increase hair growth, aider à la pousse des cheveux. Voilà, donc déjà ça va. La base d'un bon cheveu, c'est un cheveu bien fait depuis le cuir chevelu. Voilà, on peut pas faire autrement, hein. Si de base ça pousse nul, ça sera nul tout le long. Voilà. C'est pas comme les humains, où ils peuvent naître nuls et tu peux les éduquer et de façon à ce qu'ils deviennent bien. Le cheveu, c'est pas ça. Si déjà il est nul, il peut pas. C'est de la matière morte, hein, donc ça veut rien. Et dedans, il y a aussi un complexe Color Guard. Du coup, pour la coloration, c'est trop bien. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing. Et j'ai aussi le masque. Mais le masque, je ne l'ai pas encore terminé, donc je ne vous le présente pas. Mais sachez qu'il existe, qu'il est là. Et qu'il est magnifique. C'est-à-dire tu le mets, t'es là genre, ah oui d'accord, oh c'est super, c'est trop bien. Il est vraiment très nourrissant et ça va vraiment te lisser le cheveu et faire un truc canon. Donc voilà, Marianilla, et je trouve, alors moi je suis pas, vous savez que le bio, tout ça j'en ai rien à foutre, pour moi l'important en premier c'est la performance, et ben là eux je trouve qu'ils sont sur une bonne balance performance produit naturel, parce que c'est vegan, cruelty free machin, et il y a aussi pas de sulfate, pas de parabènes, et c'est c'est fait pour allier le meilleur de la science et le meilleur du naturel, et je trouve qu'ils sont sur un bon, tu vois, un bon juste milieu qui moi me plaît, parce que c'est pas du blabla quoi, c'est pas que du greenwashing. Petit message pour certains. Je rigole, je ne vise absolument personne. Non mais j'ai fait semblant de dénoncer parfois. Je m'ai présentée aux élections en mettant ouais, et puis pas certains. Hein. Je sais pas de qui on parle. Je sais pas du tout si vous avez capté ce que je voulais dire. En tout cas, Heal, Marianilla, vachement bien. Et enfin, le dernier produit terminé dont je voulais vous parler, alors ça c'est un essentiel, si vous avez le cheveu coloré ou pas coloré, mais même surtout s'il est un peu fragilisé de base, c'est indispensable d'avoir une protection contre la chaleur. Donc ça, c'est le GHD Heat Protect Spray à mettre. Moi je le mets sur cheveux mouillés, donc je fais mon shampoing, mon après-shampoing, une fois essoré, donc j'ai une serviette spéciale en microfibre machin, de chez je sais plus qui, vous pourrez vous le retrouver. Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Et je spray. Je pense que j'en mets trop. Mais je me dis, c'est jamais trop la protection. On n'est jamais trop protégé. Et ça évite du coup que mes cheveux crament et que ma couleur vire dans une couleur chelou.
Et c'est plutôt pas mal. Donc moi je suis quand même assez fan de ce genre de truc. Et c'est vrai qu'avant j'utilisais pas du tout ce genre de produit. Et mes cheveux, je fais pas beaucoup de lissage, machin, justement, j'essaie de préserver. Mais bah, je me sèche quand même les cheveux. Le sèche-cheveux c'est quand même chaud. Donc toutes les semaines il y a une agression supplémentaire. Et je vois bien qu'avec ça, c'est pas la même blague que quand je mettais pas. C'est-à-dire que le cheveu il est moins sec, il est moins... Tu sais, des fois, il y a les petites fourches blanches qui apparaissent et tout. Là, j'ai pas du tout ce genre de truc, même au toucher, ça reste quand même lisse. Et tu sens que, voilà, j'ai plus d'épaisseur, j'ai l'impression. Et du coup, je me demande si c'est pas aussi un peu grâce à ça, tu vois, que ça les affine moins, ça les abîme moins. Je suis pas sûre à 1000% que ce soit à cause de ce genre de produit, mais j'ai de gros doutes, j'ai de grosses suspicions. À mon avis, ça aide pas mal. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez les produits dont je vous ai parlé. Bon, je pense qu'il y en a dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois, genre chez Paula par exemple. Mais peut-être que le Velleda, les trucs comme ça, vous ne connaissiez pas Marianilla. Marianilla, franchement, allez voir les produits, c'est canon. Et je trouve que les pots durent assez longtemps. C'est un peu cher, mais vu que ça dure longtemps, ça fait quand même un ratio plutôt honnête, je trouve. Et surtout, quand vous allez voir la qualité, vous faites « Ok, d'accord, ouais, c'est pas... On comprend, Maria, ok, d'accord. » Et c'est une marque suédoise, ça vient de Stockholm, voilà, pour la petite histoire. Et ben voilà. Les comment... Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui ont des peaux de merde. Ça pourra les aider, très probablement. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.